Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Bah oui, le temps passe, vous voyez, puis j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, j'étais très occupée. Ouais, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024. Bon, alors, j'ai un petit peu suivi l'actualité, là, j'ai regardé, bon, vous avez vu, on a Bayrou, Premier ministre. Je ne sais pas là où ils en sont. Est-ce qu'ils ont enfin constitué leur nouveau gouvernement? J'ai pas l'impression. Enfin, vous voyez, c'est bon, c'est tout et n'importe quoi. Euh, Il y a Marine Le Pen qui vient de dire hier, ça m'a assez intriguée, qu'elle se préparait d'ores et déjà à une présidentielle anticipée. Alors, est-ce que est-ce qu'elle aurait eu vent de quelque chose, puisque bon, elle est dans les coulisses du pouvoir, faut pas oublier. Donc a priori, elle aurait peut-être un aperçu de la fragilité gouvernementale qui est sans doute plus grande qu'on ne le croit. En tout cas, bon, ce gouvernement, enfin même si Bayrou, bon, c'est franchement pas très très emballant. Bon, c'est un type qu'on voit depuis très longtemps, qui a fait un peu tous les postes, qui a changé plusieurs fois de parti. Enfin bon, bref, moi j'ai pas un grand intérêt, mais est-ce que quelque chose peut sortir quand même de ce gouvernement? Non pas qu'ils vont essayer bon, il y aura évidemment aucun changement venant de ces gens-là, mais c'est plutôt la réaction populaire ou éventuellement la réaction d'autres députés face à ce nouveau gouvernement qui va bien finir par se constituer, je suppose, parce que là on est avec un Premier ministre qui a certes son portefeuille, mais enfin il faut trouver les autres. Alors j'espère ne pas m'être trompée, parce que j'ai pas regardé les infos ce matin, mais j'ai l'impression que il y a toujours pas de ministre. J'ai entendu parler de Moscovici qui reviendrait aux finances. Enfin bon, franchement, bref, voilà quoi. On prend les mêmes et on recommence. Bon, enfin bref. Alors, on va regarder. En tout cas, hein, même il s'est peut-être constitué ce matin, j'en sais rien. Apparemment, hier soir, il y avait encore personne. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On va regarder est-ce que ce gouvernement serait le prélude à un changement en profondeur? Hein, encore une fois, je dis, ça vient pas de l'action du charisme et du rayonnement solaire de ce monsieur Bayrou, mais plutôt de ce qui peut se passer face à ce que Bayrou et son équipe vont faire. Moi, je sais pas, j'ai un petit ressenti qu'il peut se passer des choses en réaction, justement. Alors, on va regarder. Bon, roue de fortune. Alors, ça, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui est bloquée et qui n'évolue pas. Au lieu de suivre normalement le cours naturel des choses, était que le roi s'en aille, le roi entre guillemets s'en aille, hein. Mais là, tout est bloqué. Pardon. Tout est bloqué. Donc, on est dans une stagnation. Ça stagne, ça bouge pas. Et donc, bon. Ce qui exaspère tout le monde, parce que bien sûr, on sent qu'on a besoin on a besoin que ça bouge, que ça tourne, que les équipes tournent. Et ça tourne pas. Ça reste comme ça. C'est toujours les mêmes qui restent. Bon. Alors, le présent. Alors, comme je disais que c'est loin d'être révolutionnaire, ce gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Enfin, rien. En tout cas, là, pour le présent, il n'y a rien qui se passe. J'ai le pendu qui est renversé, donc roue de fortune pendue. On est dans une situation complètement bloquée. La roue de fortune, c'est le passé, n'était déjà pas terrible. Et le pendu en présent, donc il n'y a rien. Voilà. C'est effectivement le constat d'échec d'un monarque, d'un président qui ne sait plus quoi faire, si tant est qu'il ait jamais voulu faire quelque chose. En tout cas, avec le pendu renversé, là, on est vraiment dans une situation
de suspension, où il n'y a rien qui se passe et tout est à l'envers. Ah bah comme ça, les 3 sont à l'envers. Ah bah dites donc, je vais vous dire, ça va pas être, ça va être compliqué, hein. Donc, le futur montre, normalement, on devrait avoir des coopérations entre plusieurs groupes de personnes pour recommencer, relancer la machine et faire autre chose, y compris les alliances populaires, hein, pour essayer de conquérir le pouvoir. Parce que Rome, c'est ça, c'est la construction de Rome, le soleil, donc c'est le début d'un pouvoir, d'un nouveau pouvoir. Or là, il est renversé. Donc, on peut dire franchement que ce gouvernement s'annonce sous les auspices d'une nullité catastrophique. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, on va prendre les cartes solutions qui vont donc apparaître au-dessus. Et là, le jeu va se déployer. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour ces... Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, je rappelle, les cartes solutions se tirent toujours droites. Donc, si elles sortent à l'envers, je vais les remettre droit. Le monde. Alors, ça, c'était le passé. Je rappelle aussi que si je mets des pastilles, c'est pas que je sois d'une pudibonderie du 19e siècle, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes de censure et que comme c'est les robots qui gèrent ça et non pas des êtres humains, d'après ce que j'ai compris, et ben, si j'enlevais les pastilles, je serais de nouveau limité dans mes vidéos. Voilà, donc j'explique parce que régulièrement il y a des gens qui me posent la question, je réponds donc. Alors, j'ai le monde, roue de fortune bloquée, le monde. Bon, bah, la solution viendra de l'international, comme je l'ai toujours dit, mais ça c'était le passé. Situation bloquée, mais changement qui arrive et qui vient de l'international. Et là, on a quand même beaucoup plus d'envergure, hein. Ces 2 personnages ont des ailes. Là, les 2 personnages représentent la terre, le bon sens. Et là, nous avons quelqu'un qui arrive et qui passe le seuil. C'est le lauréat. Il a gagné. Il a les lauriers de la victoire. Donc, on peut penser à un changement de pouvoir qui sera favorable par ricochet et indirectement sur notre situation en France, hein. Donc là, on peut dire que certes, il y a stagnation, mais là, c'est en train de se terminer. Maintenant, abordons le présent. Le présent, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Le pendu, on ne fait rien. Alors nous, on attend. Et en face, évidemment, il n'y a rien qui se décide. Et c'est pas la première fois que j'ai la combinaison, hein. Pendu, arcane sans nom. C'est une période évidemment difficile et pas folichonne, mais ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que la lame de l'arcane sans nom va couper la corde du pendu. C'est le présent. C'est-à-dire que là, qu'il le veuille ou pas, il va être balayé, le gars. Il va, à mon avis, je me demande même s'il va durer longtemps. J'ai l'impression qu'il va durer encore moins longtemps que son prédécesseur. Il est balayé. Il y a quelque chose qui va balayer tout ça. C'est normal. Le pendu est une situation qui n'est pas normale, surtout quand c'est renversé. On ne peut pas être indéfiniment dans cette situation qui est très inconfortable. Donc arrive, alors ça peut être des grèves, ça peut être des mouvements de foule, des révoltes, voire même des révolutions, parce qu'on est vraiment quelque chose là, on est dans des configurations révolutionnaires. C'est pas la première fois que je le dis. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que ce monsieur Bayrou, je vous dis, il va y avoir quelque chose. Alors, je sais que LFI a dit d'emblée, oui, nous, on va censurer. Bon, après, comme ils sont pas, à eux tout seuls, ils peuvent pas censurer. Donc, c'est pour ça que bon, je pense pas que ça soit suivi des faits. Mais si jamais il y a d'autres formations qui se joignent, il y aura censure et balayage. Mais enfin, en tout cas, il va y avoir, ça va pas durer cette affaire, hein. On va revenir aux fondamentaux qui sont on exige d'avoir du vrai, du neuf et du solide. Bon, alors passons à l'avenir maintenant. L'avenir, c'est
normalement, c'est la reconstruction du pays qui en a bien besoin. Et là, mais c'est bloqué forcément avec tout ça. Comment vous voulez-vous que le soleil y soit à l'aise? Justice. Il y aura rééquilibrage. Il y a quelque chose qui est inéluctable. On va dire, c'est acté, c'est posé. Ça reviendra à l'équilibre. La justice nous parle d'équilibre. Regardez comme les deux plateaux de la balance sont enfin équilibrés quand on voit le reste derrière. Enfin, on reviendra à l'équilibre et ça passera par l'arcane sans nom qui va balayer sur son passage tout ce qui gêne, tout ce qui encombre, tout ce qui est faux. Donc, effectivement, le gouvernement, à mon avis, va pas tarder à sauter. Si tant est qu'il est constitué déjà, on va regarder. Mais surtout, ça peut être aussi le Fantomas lui-même qui soit de plus en plus fragilisé. Parce que ça, c'est pas Fantomas, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et c'est pas Fantomas avec encore un énième Premier ministre. Et c'est pas non plus l'histoire de l'article 16, comme j'ai entendu dire. Mais on va poser la question quand même, parce qu'on peut. Moi, j'ai vu passer une vidéo où on évoquait cette possibilité. Une vidéo d'un homme politique. Hein. Moi, je regarde pas les vidéos à droite à gauche où on vous dit ceci, cela. Plutôt, je regarde plutôt du côté des gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience dans ce métier. Après, faut voir, hein, faut évidemment voir ce qu'ils racontent. Ça me semble quand même un petit peu plus sourcé. Mais bon, avec beaucoup de réserve aussi. Je peux prendre une carte, là, du coup, qui va donc plonger dans le passé. Qu'est-ce que j'ai? Empereur. C'est toujours pareil, l'homme qui voulut être roi. Cet homme-là a voulu le pouvoir sans tenir compte, évidemment, de la situation. C'est un type qui dit « j'y suis, j'y reste, je veux le pouvoir et je ne vois même pas ce qui se passe dans mon dos. Je ne veux pas le voir, surtout je ne veux pas le voir. » Il ne veut pas le voir, il est dans le déni. Pourtant, regardez comme le monde le regarde, presque d'un air malicieux, et lui dit « Toi, mon petit gars, que tu veux ou tu veux pas, c'est moi qui commande. » L'autre, il fait la sourde oreille, mais lui, c'est lui qui tient les cartes en main, sans vouloir faire de jeu de mots. Donc l'empereur est tourné vers le passé, hein, donc vers la gauche, vers le passé, se maintient à tout prix par la force, s'il le faut, dans un pouvoir qui n'est plus qu'illusoire, où il y a de moins en moins de supporters, de fidèles. Qu'est-ce que j'ai là? Le jugement. Ah ben, le jugement, vous savez, ça durera qu'un temps, hein, parce que le jugement, ça veut dire littéralement, il a déjà, puisqu'on est dans le passé, il a déjà été jugé, il a déjà été, ça s'est passé déjà. À mon avis, ça fait comme l'Union soviétique. L'Union soviétique, on a été les derniers à apprendre que ça ne tenait plus qu'à un fil, et puis un beau jour, le mur de Berlin s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? On était les derniers au courant, alors que dans toutes les chancelleries, ils le savaient, dans toutes tous les ministres des Affaires étrangères étaient au courant, mais le secret avait été bien gardé, parce que nous, on ne le savait pas, et ça fuitait pas dans la presse, rien. Hein. Voilà. On voyait un système opaque qui fonctionnait comme ça, en circuit fermé. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il a été décidé déjà dans le passé, soit de le remplacer, soit de le laisser, ou de le laisser s'effondrer. Mais je veux dire, c'est un peu comme si déjà dans le jugement, il avait été décidé. Parce que jugement, c'est un jugement, hein. Et jugé et condamné, hein. Donc il avait été décidé que, non, terminé, le jugement. Déjà, si vous voulez, c'est le changement a déjà commencé, déjà dans le passé. Le tyran, il est là, pris en sandwich entre le monde et le jugement, donc il est dépourvu de tout pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de s'obstiner
à y rester, mais c'est à peu près tout ce qui lui reste. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun renouvellement des élites, aucun renouvellement des cadres. Il y a une stagnation de pouvoir. La preuve, c'est qu'on prend toujours les mêmes vieux tromblons qui ont pourtant fait l'épreuve bon, je veux pas aller trop loin parce que sinon après on pourrait dire que c'est de la diffamation. Mais regardez, ça c'est le passé, ça a déjà été acté déjà que ça se termine. Là, et ça vient de l'étranger, hein, évidemment, ça vient pas de la France, ça vient de l'étranger, et là, le pendu est là, mais la corde du pendu va être coupée pour enfin libérer le pendu, et on essayait d'hypothéquer l'avenir, qui est un avenir de reconstruction et de solidarité, mais de toute façon, avec la justice, ça se fera, qu'il le veuille ou pas, parce que la justice, elle est déjà là. Et en plus, l'arcane sans nom, il avance vers la justice et il exige la justice également. Voilà ce que je pouvais dire. Allez, rapidement, on va regarder pour cette histoire d'article 16. J'y crois pas tellement, mais sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il va actionner l'article 16 de façon désespérée Alors, le passé, le présent et l'avenir. Bon. Alors, le passé, c'est une menace que l'on a brandie régulièrement. Attention, je vais tout ratiboiser, je vais m'imposer par la force, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, il y a vraiment on a fait peur beaucoup avec les gens avec ça, parce que ça donne un pouvoir énorme, c'est celui finalement de tout détruire et de s'imposer. Parce que bon, c'est le pouvoir, certes, mais il faut voir le pouvoir que c'est, quoi. Parce que c'est un pouvoir qui détruit tout. Hein. L'article 16, c'est il a tous les pouvoirs. Ça, c'est le passé. Donc, il y a une grosse part de peur hein, aussi et de fantasme là-dessus. Moi, avec le jugement, je n'ai pas l'impression que on en parle. En ce moment, on en parle. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai un peu l'impression plutôt que le jugement rappelle à l'ordre les velléités et sonne la fin de la récré en disant non, non, désolé, mais t'es pas possible. Bon, j'ai la force. Pour le futur, la force, normalement, est une carte victorieuse, est une carte positive, hein. Parce que c'est la femme qui tient la gueule de la bête voulant tout dévorer. Le jugement intervenant pour dire, alors là on est plus dans du législatif en disant non mais attends, ça se fait pas comme ça. Mais le fait que le jugement sorte, oui, il y songe, c'est certain, il y songe. Mais le peut-il? Qu'est-ce que j'ai? Le monde, encore une fois, non. Non, le monde est là. Alors, vous voyez, là, le jeu, il est hyper sérieux. Enfin, le jeu est complètement fermé, finalement. Ce n'est pas vraiment une possibilité. J'aurais plutôt eu Maison Dieu, voilà, les trucs vraiment durs, parce que c'est, évidemment, hein, là, c'est l'établissement quand même d'une tyrannie. Je ne pense pas, avec une configuration comme celle-là, que ça sera possible, puisque le monde arrive, une fois de plus, l'international, l'étranger, la géopolitique change, et il est pris dans la vague du changement. En d'autres termes, il ne pourra pas le faire, parce qu'il y aura des pressions sur lui qui seront sans doute considérables, pour lui dire bon dégage, plutôt que de dire reste et joue les tyrans et transforme-toi comme ont fait les Kim là en Corée du Nord. Non, on n'a pas vraiment un avenir à la nord-coréenne, heureusement, mais quand même on aura, on sent qu'on va vers des temps d'incertitude, mais qu'il y a quand même l'idée
que la fin de la récré, elle est sifflée, elle est contrôlée, et que, ben non, on passe à autre chose quand même, parce que le monde est une carte de libération, et n'est certainement pas une carte d'oppression. Donc, on peut considérer que non, ça ne devrait pas se faire. Vraisemblablement non, même si on a peur, même si l'autre il peut agiter les peurs comme il a agité les peurs nucléaires, comme il a agité des tas de peurs. C'est une peur de plus finalement, plus qu'autre chose. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, excellente journée. Et puis à bientôt, j'essaierai de vous en faire une avant Noël. Et puis, parce qu'on est quoi aujourd'hui? On est le 18. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? On était le 18 décembre, hein, je crois. Ouais. 18, ouais, j'aurai le temps de vous en faire une avant Noël. Voilà. Et bien écoutez, bonne fin de journée, bonne journée à vous. Et puis donc à très bientôt. Au revoir.